De faux titres de compétences sont expédiés de Chine vers les États-Unis. Des badges contrefaits du FBI et de la DEA ont été découverts parmi eux. L'État de l'Indiana enquête sur l'influence du Parti communiste chinois en Amérique. Des responsables cherchent à protéger le système éducatif de l'État. Un couple de personnes âgées s'est noyé dans les eaux de Pékin à la suite de fortes pluies. Certains pointent du doigt une défaillance du système de drainage. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Mitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Au cours de la semaine dernière, les agents frontaliers américains de Chicago ont saisi un certain nombre de badges contrefaits liés aux forces de l'ordre, tous en provenance de Chine. Le service des douanes et de la protection des frontières, ou CBP, a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse publié mardi. L'agence a saisi un total de 9 faux badges, dont un badge du FBI et 8 badges de la DEA. La DEA étant une agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic de drogue. Les colis dans lesquels ils ont été trouvés étaient à destination de différents endroits à travers les États-Unis. Les agents de la CBP affirment que ces badges auraient pu conduire à des conséquences désastreuses. Mais ce n'est pas la première fois que des contrefaçons en provenance de Chine entrent dans le pays. D'autres articles contrefaits vont de la fausse monnaie aux produits liés au Covid-19, notamment des masques N95. Vendredi dernier, la CBP a révélé avoir saisi des milliers de fausses cartes de vaccination. Les cartes falsifiées sont munies d'un logo CDC et elles proviennent toutes, elles aussi, de Chine. Selon la CBP, la Chine reste de loin la principale source des produits contrefaits saisis par l'agence. Le procureur général de l'Indiana a lancé une enquête sur le système éducatif de l'État. Il cherche à le protéger contre les influences néfastes du Parti communiste chinois. Le républicain Todd Rokita a déclaré à l'animateur Lars Larson que les campus universitaires de l'État et ses étudiants sont en danger. Il dit qu'il a envoyé une demande d'enquête civile à l'université de Valparaiso pour vérifier si l'école a violé la loi de 1965 sur l'enseignement supérieur ou la loi de l'Indiana sur les ventes trompeuses aux consommateurs. According to filings made by the university at the Federal Department of Education, where the Chinese Communist Party has given over $1 million to Valparaiso for the privilege of operating what we call a Confucius Institute on the campus, that then also goes and sends its hand-picked lecturers and teachers, hand-picked by the Communist Party, into K-12 schools around the area. Certains législateurs du Capitole tirent également la sonnette d'alarme quant à l'influence du PCC sur l'éducation aux États-Unis. Un couple de personnes âgées s'est noyé, victime des eaux de crue dans la ville de Pékin ce lundi. Selon les médias chinois, le mari était un haut fonctionnaire à la retraite. Le couple roulait sur une route concave, sous un pont construit pour les chemins de fer. Mais les eaux de crue étaient trop hautes et ils n'ont pas pu traverser. Selon la source, de nombreux véhicules ont été inondés et l'un d'eux a été complètement submergé. L'indicateur de niveau d'eau montre que lorsque l'incident s'est produit, l'eau était à environ 1,70 m de profondeur. Selon le Beijing Daily, l'inondation est en partie due à une défaillance du système de drainage. Le reportage indique que le système de drainage de la zone n'avait pas la capacité de siphonner l'averse. L'eau est montée rapidement et même les plaques d'égout ont été ouvertes par le reflux de l'eau de pluie. Selon un internaute chinois, ce n'est pas la première fois que la route de cette zone est bloquée par de fortes pluies, mais rien n'a été fait pour augmenter sa capacité de drainage. Certains se sont plaints en disant, je cite, « Ils n'ont tiré aucune leçon des inondations de la ville de Jiangzhou ». De graves sécheresses assèchent les rivières et les réservoirs essentiels à la production d'hydroélectricité. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays du monde. Les sécheresses ont provoqué d'importantes interruptions de la production d'hydroélectricité dans des endroits comme l'ouest des États-Unis, le Brésil et la Chine. Cela a conduit les gouvernements à s'appuyer davantage sur les combustibles fossiles. We're in the 22nd year of drought and the lake was about 95% full in year 2000 and now we're at 35%. Au niveau de l'énorme barrage Hoover de 2000 MW sur le fleuve Colorado, où 1 MW peut alimenter jusqu'à 1000 foyers, la production a diminué d'environ 25% en juillet. Dans la province centrale du Gansu, en Chine, la situation est difficile pour certains travailleurs. There wasn't a single raindrop from the sky. De même, la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, se remet encore des graves sécheresses de l'année dernière. Au Brésil, l'énergie hydroélectrique est la première source d'électricité, 61% de la production.
La sécheresse a récemment réduit les débits d'eau dans les barrages hydroélectriques à leur niveau le plus bas depuis 91 ans. Le pays cherche à activer des centrales thermoélectriques pour compenser la baisse de l'énergie hydroélectrique. En Californie, le gouverneur Gavin Newsom a autorisé l'utilisation de générateurs et de moteurs diesel. Le directeur de la recherche sur l'hydroélectricité du ministère de l'Énergie indique que des recherches sont en cours pour trouver des moyens de stocker plus efficacement l'eau dans les barrages pendant les périodes de pluie afin de la mettre en réserve pour les périodes de sécheresse. Les autorités de Shanghai ont apparemment inventé un nouveau terme utilisé pour décrire des résultats de tests de dépistage du virus. Anormaux. Mais anormal signifie-t-il que les résultats sont positifs ou négatifs, ou que la personne est asymptomatique? Les internautes chinois disent que ce n'est pas clair. Mercredi, un membre du personnel de l'hôpital central Songjiang de Shanghai a effectué un test de dépistage du virus. Dans une déclaration, les autorités de Shanghai ont indiqué que les résultats étaient anormaux, mais elles n'ont pas précisé ce que cela signifie. Certains internautes ont critiqué la déclaration en ligne, écrivant: si c'est positif, alors c'est positif. Si c'est négatif, alors c'est négatif. Pourquoi êtes-vous si ambigu? Un autre a dit: Shanghai sait vraiment comment s'amuser. Le terme peut être volontairement ambigu, utilisé par les autorités pour contenir la panique du public et maintenir une image stable de la situation pandémique en Chine. La protection offerte par le vaccin chinois Sinopharm a chuté de 90% 3 mois seulement après l'inoculation. C'est ce qui ressort de tests récents. Lundi, Michael Tien, membre du conseil législatif de Hong Kong, a déclaré à la presse qu'il avait reçu le vaccin Sinopharm en février. Puis en mai, il est allé passer un test d'anticorps contre le Covid-19. Les résultats ont révélé que 90% de la concentration d'anticorps dans son corps avait disparu. Les vaccins sont censés stimuler l'organisme à produire des anticorps qui combattent les virus. Ce sont ces anticorps qui protègent une personne contre les infections. Lorsque ces anticorps disparaissent, la personne redevient sujette aux infections. Monsieur Tien a passé un autre test d'anticorps le mois dernier. Encore 70% de ces anticorps restants avaient disparu. Monsieur Tien dit qu'il craint qu'au bout de 6 mois après avoir été vacciné, il ne reste plus rien. Il a également remis en question la décision des autorités chinoises de mesurer le succès de la prévention de la pandémie en fonction du taux de vaccination. Car même si le taux de vaccination atteint plus de 80%, beaucoup auront déjà perdu leurs anticorps et leur immunité contre le virus. Une citoyenne chinoise déclare à NTD qu'elle risque de mourir de faim. Elle attribue sa situation en partie au mauvais traitement et au manque de soutien des autorités chinoises. Liu Hongxia, une habitante de la ville de Jiangzhou, en Chine centrale, est confrontée à une situation dramatique. Son district applique des mesures strictes de contrôle de la pandémie et les autorités ne lui donnent pas de nourriture ni d'autres soutiens. Un drame qui s'ajoute aux inondations qui ont endommagé sa maison. Madame Liu n'a pas de revenus. Cela est dû en partie au fait qu'elle a demandé justice après que les autorités ont démoli de force sa dernière maison. Pour la punir d'avoir défendu ses propres droits, les autorités ont mis fin à toutes ses prestations sociales. Elle et sa fille ont été plongées dans une grande pauvreté. Liu a déclaré à NTD qu'elle risquait désormais de mourir de faim. The flood disaster caused the water to enter my home. Nobody does anything about it. So far, we have not seen any government relief funds. They didn't compensate me for demolishing my home. I still have to take care of my parents and daughter. I don't have an income. I don't have money. I can't buy anything. We're facing starving to death. I don't have food. I don't have anything. No medical insurance, low-income insurance, social relief funds, nothing. Liu vit dans la maison louée par sa mère dans une communauté délabrée. Cette communauté est si pauvre qu'elle n'a même pas été nommée. Pour couronner le tout, elle pourrait être confrontée à un autre problème. Les autorités pourraient lui interdire de voyager parce qu'elle a manqué un test de dépistage obligatoire du virus. The government sent text notifications to my phone for virus testing. On the evening of August 16th, around 6:30, I went to go get the virus test. At the gate, pandemic prevention staff told me that the virus testing site had closed already, so I didn't get tested. I predict my digital health code has been changed to yellow. After it's turned into a yellow code, I won't be able to do anything like shopping or taking the bus. Liu a depuis réalisé une vidéo de détresse pour demander de l'aide. Elle espère également que les organisations internationales de défense des droits de l'homme pourront lui venir en aide. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.